fois, bonne matinée, bon matin. Quelle belle fête des Tabernacles 2020 et bonne fête à tous. Donc, il n'y a aucun doute, frères et sœurs. Nous sommes dans une situation ou une année qui n'a pas de pareil. Nous n'avons jamais vu ça précédemment et pourtant, ceci n'est que pas encore, même pas encore les événements dont les prophéties parlent. Nous sommes maintenant même pas au début des commencements des douleurs. Et nous devons donc nous demander plus que jamais une phrase qui a été mentionnée hier soir par M. Weston, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Et c'est une question qui a la plus haute importance. Est-ce que nous sommes ici parce que les gens sont plaisants? Ou comme M. Weston mentionnait hier, parce que vous avez le plus beau condo, vous avez la plus belle place, ou etc. Parce que les gens sont gentils. Y a-t-il vraiment un but à tout ce qui se passe ici, à tout ce que nous faisons ici? Donc, le titre du sermon aujourd'hui, ce matin, c'est simplement ceci. Pourquoi donc sommes-nous ici? Pourquoi donc sommes-nous ici? Et on pose cette question-là, comme M. Weston disait hier, à toutes les années. Mais commençons au début. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 23. Lévitique, chapitre 23. Et j'aimerais juste commencer ici à partir du verset 1. Non, je ne prendrai pas tout le chapitre, mais juste le verset 1 ici pour mettre quelque chose en contexte. Lévitique 23, au verset 1, dit la chose suivante. L'Éternel parla à Moïse et dit. Et le Christ ici, où Dieu prend le temps ou la peine, tout au long de ces chapitres, de répéter cette petite phrase. Et j'ai bien dit au cours de tous ces chapitres. Parce que ce n'est pas juste dans le chapitre 23 que Dieu répète la phrase « Et l'Éternel parla à Moïse ». Mais dans tous les livres de la loi, dans tous les 5 premiers livres, cette expression-là, cette expression « Et l'Éternel parla à Moïse » est mentionnée 90 fois. 90 fois dans les 3 livres que l'on a dans le Pentateuque. Donc, dans Exode, cette phrase-là de l'Éternel parla à Moïse est mentionnée 12 fois. Elle est mentionnée 32 fois dans le livre de Lévitique. Elle est mentionnée 45 fois dans le livre des Nombres. Donc, croyez-vous que Dieu essaie de vous passer un message? Dieu essaie de nous passer un message que les instructions qui proviennent de ces livres-là, les instructions que l'on voit dans ces livres-là, ne viennent pas de Moïse. Ce n'est pas la loi de Moïse, mais c'est la loi de Dieu. C'est la loi que Dieu a donnée à son peuple. C'est donc Dieu, dans tous ces chapitres, dans tous les endroits où il mentionne cette petite phrase, « L'Éternel parla à Moïse », et dit. C'est Dieu qui nous parle. C'est donc Dieu, dans tous ces chapitres, qui nous avertit, qui nous dit « Écoutez ce qui est écrit. Ça vient de moi. C'est moi qui mentionne ces choses-là. Pas Marc Arsenault. Christ, Dieu. » C'est des instructions qui viennent directement de Dieu le Père, par l'entremise de la parole qui est devenue le Christ. Mais maintenant, dans Lévitique 23, reportons-nous au verset 33. Lévitique 23, à partir du verset 33. Ça dit « L'Éternel parla à Moïse ». Est-ce une surprise? Non, ça ne devrait pas être une surprise. Ouais. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Et pendant 7 jours, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Donc, on voit ici, verset 34, que c'est une fête, comme M. Secours l'a mentionné, de 7 jours. Pas 6, pas 3, pas une fin de semaine, de 7 jours.
Dieu veut que l'on prenne 7 jours, que l'on mette ces jours-là à part et qu'on les observe. C'est une ordonnance qu'il a donnée. Et ensuite de ça, au verset 35, c'est marqué le premier jour de la fête. Donc, aujourd'hui, vous aurez une sainte convocation. Donc, le terme ici, sainte convocation, comme vous savez, ça s'appelle une ordonnance. Une ordonnance de se présenter devant une autorité. Comme parfois, vous pouvez être appelé devant un juge, vous êtes sommé de vous présenter devant Dieu en cette journée et de venir l'adorer, de venir célébrer qui il est. Et ensuite de ça, au verset 36, ça dit aussi au milieu du verset 36, « Et le 8e jour, vous aurez aussi une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, et ce sera une assemblée solennelle que vous ferez, et vous ne ferez aucune œuvre servile. » Donc, encore une fois, nous voyons ici que le 8e jour, nous aurons encore une fois une sainte convocation. Et c'est intéressant de voir donc que nous avons une sainte convocation de mentionner ici. Mais maintenant, si vous continuez à descendre dans Lévitique 23, et vous allez au verset 39. Dieu répète quelque chose, mais il ajoute quelque chose. Verset 39, Lévitique 23. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Répétez une 3e fois. Lorsque Dieu prend le temps de répéter les choses encore et encore, 3 fois et plus, Dieu veut qu'on prenne attention, qu'on y fasse attention. Donc, pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos. Donc, ici, nous voyons que non seulement il y a une sainte convocation, mais on voit ici le détail supplémentaire que Dieu nous dit que ce sera un jour de repos, un sabbat annuel. Et le 8e sera un jour de repos, donc un autre jour de sabbat. Et le verset 40, il dit, vous prendrez le premier jour des fruits de beaux arbres, des arbres de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Verset 41. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Est-ce que c'est assez clair? J'espère que c'est très clair. Mentionné encore et encore. Et ensuite de ça, il dit, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est une loi perpétuelle. Donc, est-ce que l'on doit encore célébrer cette fête? Est-ce que l'expression est très claire utilisée ici, mais est-ce que c'est vraiment le cas que ce soit une loi perpétuelle que l'on doit faire? Est-ce que c'est vraiment une fête qui était observée et qui doit encore l'être? Donc, examinons la question encore un peu plus en détail et voyons pourquoi nous sommes ici. Remontons dans le temps et vous comprendrez pourquoi je dis remontons dans le temps un petit peu plus tard, mais remontons à Exode 23. Exode 23. Parce que bien souvent, on lit les livres de la Bible une après l'autre, mais il faut toujours se souvenir quand les livres ont été écrits. Donc ici, dans Exode 23, on voit que Dieu parle de différentes lois. Vous pourrez prendre le temps de partir du verset 1, on parle de faux témoignages, de faux bruits. Verset 2, on parle d'autres choses, etc., etc. Et si l'on descend au verset 10, on voit que pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras les produits. Mais la 7e année, tu donneras de la relâche. Donc, on voit ici le principe des années de relâche pour les terres agricoles. Au verset 12, on voit que pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e, tu te reposeras. Donc, on voit que Dieu, encore une fois, ramène le sabbat hebdomadaire. Et ensuite de ça, allez au verset 14. C'est marqué 3 fois par année, 3 saisons de l'année. Tu célébreras la fête des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis, et tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte.
Ensuite de ça, en verset 16, c'est marqué « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail que tu as semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras les champs, le fruit de ton travail. » Donc, 3 fois par année, les hommes se présenteront devant l'Éternel, devant le Seigneur, l'Éternel, et tu offriras point du pain levé et des victimes sacrifiées en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit. Donc, on voit ici que Dieu nous dit, versets 15, 16, 17, que 3 fois par année, nous devons nous présenter devant lui et célébrer la fête de la moisson, la fête des tabernacles et la fête des pains sans levain. Donc, nous avons cette instruction-là de nous présenter devant lui. Maintenant, la question est, à quelle époque est-ce que le livre d'Exode a été écrit ou a été rédigé? À quelle époque est-ce que ça représente? Eh bien, vous savez très bien que Exode 19, Exode 20, nous sommes à la Pentecôte lors de la sortie d'Égypte. Donc, nous sommes très rapidement, mettons, peut-être quelques semaines après, qu'on voit les chapitres 23, 24, 25, etc., le restant du livre d'Exode d'être écrit. Donc, juste à la sortie d'Égypte, nous lisons ces instructions-là qui sont données au peuple d'Israël de célébrer la fête des tabernacles. Maintenant, retournons dans Deutéronome. Deutéronome a été écrit quand? Eh bien, la réponse se trouve dans le premier chapitre. Donc, reportez-vous à Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. C'est une des joies présentement que l'on a, c'est qu'on n'a pas de traduction, donc on peut improviser un petit peu. Donc, Deutéronome chapitre 1. Et nous voyons ici que on a où est-ce que Moïse s'adressa au peuple, de tout Israël, à partir du verset 1. Mais allez au verset 2. Deutéronome chapitre 1, verset 2. C'est marqué là, il y a 11 jours depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Seir jusqu'à Kadesh Barnéa. Et ensuite de ça, au verset 3, il est écrit « Dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce qui fut ordonné de leur dire. » Donc, le livre de Deutéronome est écrit pour la 2e génération, 40 ans plus tard. Et nous avons vu dans Deutéronome, où nous étions déjà que nous devions célébrer la fête. Nous avons maintenant à Deutéronome 16. Deutéronome 16, M. Secours l'a déjà lu. Et à partir du verset 13, donc je vais juste le relire ici brièvement. Donc, tu célébreras Deutéronome 16, 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire, de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Donc, frères et sœurs, nous sommes présentement dans nos portes. La majorité d'entre nous. Martinique est probablement la seule exception. Mais tous les autres, nous sommes dans nos portes. Et Dieu dit aussi de vous réjouir avec votre famille, avec vos serviteurs, vos servantes. Ça, on en a moins aujourd'hui. Mais aussi avec le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans vos portes. Donc, encore une fois, revenir à l'annonce d'hier, prenez le temps cette semaine. Contactez les gens qui sont seuls, qui sont veuves, qui sont orphelins, qui vivent seuls. Prenez le temps de leur parler au téléphone. Vous êtes capable aussi de faire des comptes Zoom sans payer une licence, mais d'avoir des comptes simplement gratuits, que vous êtes capable d'avoir des conversations sur Zoom pour 40 minutes. Des sessions de 40 minutes juste par ceux qui ont Internet, par contre. Les téléphones peuvent pas fonctionner parce que vous ne payez pas. Mais si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et de vous réjouir, donc, devant Dieu. Donc, Dieu nous commande ici, 40 ans après la sortie d'Égypte, il rappelle aux enfants d'Israël qu'ils devaient célébrer
la fête des tabernacles. Et c'est intéressant ici parce que Dieu dit de prendre, ou il détaille, mais le détail de prendre soin de tous ceux qui sont dans votre maison. Donc, donnez congé à votre épouse. Donnez congé aux serviteurs si vous en avez, etc. Maintenant, reportons-nous juste 2 chapitres précédemment. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Nous voyons aussi le même commandement qui est mentionné, mais qui est détaillé sous d'autres aspects. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Il est écrit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel toujours, ou à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Maintenant, le verset 24, il est écrit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses ou transporter ta dîme? Donc, encore une fois, on remonte à Deutéronome. Les gens étaient agriculteurs, avaient des possessions matérielles au niveau de troupeaux, au niveau de champs. Donc, c'était une société agricole. Donc, pour voyager, pour se rendre à Jérusalem, ou pour se rendre aux différents sites de fête qu'ils avaient probablement à travers tout Israël, ils ne pouvaient pas transporter ou faire avancer leurs troupeaux pendant tellement de temps. Mais donc, ils vendaient, ils changeaient leurs biens en argent. Et à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, et tu serras cet argent dans tes mains, et tu iras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu a choisi. Verset 26. Et là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Encore une fois, quel Dieu extraordinaire que l'on a. On a un Dieu qui veut que nous allions devant lui et que nous nous réjouissons en achetant ce que notre cœur désire. Donc, un bon steak, une bonne coupe de vin, un bon fromage, des bons fruits, des légumes, peu importe, des choses qui vous font plaisir à la fête. Mais encore une fois, dans la perspective de quoi? De vouloir se réjouir avec ceux de votre maison. Ça ramène l'aspect que M. Weston parlait hier soir. Oui, toutes ces choses-là physiques sont merveilleuses et sont bonnes, mais il faut l'avoir dans la bonne dimension, dans la bonne compréhension, dans la bonne perspective. La manière de faire est tout aussi importante que la faire elle-même. Donc, voyez-vous la différence que l'on a ici? Voyez-vous que ce Dieu a mis d'autres détails que l'on n'a pas vus dans Deutéronome 16. Donc, on voit ici que le principe biblique, précepte sur précepte, ligne sur ligne, quand on lit tous ces petits détails, un après l'autre, on commence à avoir une vision plus globale de qu'est-ce que Dieu entend par se réjouir à la fête, venir à la fête, célébrer la fête des tabernacles à tous les ans. Donc, nous voyons aussi que Dieu donne quoi? Donne l'ordonnance de célébrer la fête 40 ans après la sortie d'Égypte. Donc, encore une fois, on voit que le principe loi perpétuelle est en application. Mais maintenant, regardez aussi ce qui est donné dans Deutéronome 31. Rapportez-vous un petit peu plus loin, Deutéronome 31. Deutéronome 31, à partir du verset 9. Il est écrit ici, Deutéronome 31, verset 9. Moïse écrivit cette loi et la remit aux sacrificateurs, les fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel,
et à tous les anciens d'Israël. Verset 10. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de la fête du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Donc, quel est le principe ici? Le principe était de lire la loi lors de la fête des tabernacles. Est-ce que la fête des tabernacles devait être observée? Absolument. Absolument. Donc, à tous les 7 ans, le livre de la loi devait être sorti pour être capable d'être lu devant tout Israël, pour qu'Israël puisse, encore une fois, entendre la loi. Parce que la Bible, on a un privilège extraordinaire d'avoir la Bible disponible chez vous. Les enfants d'Israël n'avaient pas cette possibilité-là. Même au temps de Christ, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Juste les gens très riches pouvaient avoir des copies. Vous pouvez avoir des scribes qui auraient peut-être fait une copie de certains livres de la loi. On pense à l'eunuque éthiopien dans Acte 8 qui avait le livre d'Ésaïe. Très rare. Mais nous avons donc une bénédiction extraordinaire. Nous avons la possibilité de lire la loi à tous les jours. Et donc, pendant la fête, profitez de cet espace de temps pour lire ce qui est écrit dans la loi, pour apprendre du livre de la loi. Donc, on a une ordonnance ici à la fin de la vie de Moïse, juste avant qu'il meure, et il dit aux enfants d'Israël, vous allez lire la livre de la loi à la fête des tabernacles, à tous les 7 ans. Vous allez sortir le livre de la loi et lire les choses qui sont écrites dans la loi. Maintenant, allons un peu plus loin. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 8. Deuxième livre de Chroniques, le chapitre 8. 2 Chroniques, chapitre 8. Et nous allons simplement prendre les versets ici 12 à 14. Versets 12 à 14. Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel, qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes 3 fois par année. À la fête des pains sans levain, la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, et à la fête des tabernacles. Verset 14. Il établit dans leurs fonctions, telles qu'il avait été réglé par David, son père, les classes des sacrificateurs selon leurs offices, les Lévites selon leurs charges, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et des portiers distribués à chaque porte d'après leur classe. Donc, on voit ici que Salomon a mis en place les choses que David, son père, avait demandées. Mais aussi, on voit ici que Salomon observait la fête des tabernacles et qu'il offrait les sacrifices, les holocaustes, selon la loi prescrite par Moïse. Loi qui ne vient pas de Moïse, encore une fois, mais qui vient de Dieu. Et Dieu nous demande donc de célébrer la fête des tabernacles. Et donc, Salomon observait la fête. Et nous sommes donc aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ, en 966, 970, dans ces coins-là descendants. C'est là où Salomon commençait à régner. Donc, pour faire un résumé présentement, on a à la sortie d'Égypte, en 1446 à peu près, 1440. On a 40 ans plus tard, donc autour de 1400 avant Jésus-Christ, le livre de Deutéronome a été écrit, où est-ce qu'on voit les principes de la fête des tabernacles devant être faits. Et nous sommes maintenant en 970, dans le temps de Salomon, la fête des tabernacles était encore observée, on devait encore le faire. Et donc, on voit par la suite que les choses se sont détériorées par contre. Et on voit qu'Israël a cessé d'observer les sabbats annuels, et ils ont été amenés en captivité. Et ensuite, on voit que Juda fait la même chose. Et eux aussi sont amenés en captivité. Mais ils vont revenir de leur captivité. Donc, reportez-vous à Esdras. Esdras, chapitre 2.
Et que va-t-il se passer lorsqu'ils vont revenir de leur captivité, donc autour de 450, dans ces coins-là? Esdras, chapitre 2. Excusez-moi, Esdras, chapitre 3. Esdras 3, à partir du verset 2. Donc, Esdras, chapitre 3, à partir du verset 2. Nous lisons, Josué, fils de Josadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Salatiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays. Et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir, verset 4. Et ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrèrent jour par jour des holocaustes, comme le nombre ordonné pour chaque jour. Donc, on voit ici, au retour de Juda à Jérusalem, en terre promise, lors de la restauration, on voit que Esdras et les fils de Juda et les fils, la nation de Juda, les Juifs, ont observé la fête des tabernacles. Donc, frères et sœurs, pourquoi sommes-nous donc ici? C'est un commandement de Dieu. Maintenant, plusieurs ou peut-être quelques-uns vont vous dire, ouais, mais tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Absolument d'accord. Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Est-ce que la fête des tabernacles était aussi observée dans le Nouveau Testament? Vous connaissez probablement le verset par cœur, mais reportez-vous à Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7, en commençant au verset 1. Il est écrit, « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, car tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi donc toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais regardez ce que Jésus dit ici au verset 6. Jésus leur répondit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Montez à la fête. Allez à la fête des tabernacles. Allez observer cette fête-là. Mais moi, je ne monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Et après avoir dit cela, il resta en Galilée. Donc, est-ce que le Christ n'a pas fait la fête des tabernacles? Continuons la lecture, d'accord? Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Et les Juifs le cherchaient pendant la fête. Et ils disaient, « Où est-il? » Et il y avait dans la foule une grande rumeur en son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de Dieu, un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Et regardez verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Christ observa la fête des tabernacles. Il l'a observé toute sa vie. Donc, le Christ garde la loi qu'il a écrite. Et ce qui est intéressant ici, encore une fois, prenez le temps de mettre en relation le verset 14 avec le verset 1. Christ est allé en Judée, à Jérusalem, et il enseignait dans le temple, malgré le fait que les Juifs voulaient le faire mourir. Malgré le fait de la menace d'être mis à mort, Christ se présenta et observa la fête. Et non seulement ça,
mais il enseignait lors de la fête des tabernacles. Absolument extraordinaire. Est-ce que la fête des tabernacles doit être suivie? Absolument. Si nous voulons, ou si nous sommes, ou si on se dit de nous-mêmes que nous sommes des disciples de Christ, disciples veut dire des personnes qui suivent Dieu. Donc, est-ce que nous devons célébrer la fête? Absolument. Donc ici, on voit que le Christ et les Juifs de son temps observaient aussi la fête des tabernacles. Donc, est-ce que c'est une fête que l'on doit observer? On voit les exemples sont multiples. Mais maintenant aussi, si vous rapportez-vous. On va laisser ce... Je ne toucherai pas aujourd'hui pour laisser le verset disponible pour d'autres, mais dans Zacharie 14, on voit aussi très clairement qu'au retour de Christ, qu'après le retour de Christ, les gens vont monter à Jérusalem pour aller faire quoi? Pour aller célébrer la fête des tabernacles, pour rendre honneur, pour glorifier Dieu à Jérusalem lors de la fête des tabernacles. Donc, frères et sœurs, nous voyons que lorsque Dieu dit que ce sera une loi perpétuelle, il entend ce qu'il dit. Donc, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous donc ici? Parce que Dieu veut que nous nous présentions devant lui pour apprendre à le craindre toujours. C'est ça qu'on a lu dans Deutéronome 14. Donc, d'avoir cette vision-là, d'avoir cette possibilité-là dans notre tête, dans notre esprit, tout au cours de la fête, de pouvoir se réjouir devant lui en ayant cette perspective de qu'est-ce que cette fête représente, que c'est un commandement direct. Donc, pourquoi nous sommes ici? Parce que Dieu nous commande d'être ici. Mais j'aimerais encore poser une autre question. Est-ce encore votre approche uniquement? Est-ce que c'est encore juste parce que c'est un commandement que vous vous présentez ici? C'est vrai, c'en est un. Mais est-ce que c'est juste à cause que c'est un commandement que vous vous présentez ici? Ou est-ce que vous commencez à voir d'autres choses? Est-ce que c'est juste parce que vous avez la crainte de l'Éternel et que vous avez peur de ce qu'il fait? Donc, est-ce que c'est vraiment seulement votre approche présentement? Est-ce que c'est la seule approche que vous avez? Êtes-vous ici à la fête parce que, encore une fois, Dieu vous commande d'être ici? Et un point, c'est tout. Êtes-vous encore qu'un serviteur? Bien sûr, nous devons être serviteurs de Dieu, absolument. Mais est-ce que c'est la seule chose que nous devons être? Et j'aimerais ici apporter une autre précision et que j'espère que vous allez pouvoir y réfléchir. Parce que nous devons passer nous devons passer au-delà de juste cette simple signification. Parce que oui, c'est un commandement, absolument. Mais il y a quelque chose de plus grand derrière de ça. Rapportez-vous à Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Et nous prendrons ici à partir du verset 7. Luc, chapitre 17, à partir du verset 7. Il dit, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après quoi, toi, tu mangeras et boiras. » Verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, et vous dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est intéressant ce que le Christ dit ici. Il dit, nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous avons fait ce que nous devions faire.
ce que nous devions, ce que nous avons été ordonnés de faire. Il y a une autre perspective que l'on doit développer, frères et sœurs. Donc, êtes-vous ici parce que Dieu vous ordonne d'être ici? Êtes-vous qu'un serviteur qui fait qu'est-ce qui lui a été demandé? Rapportez-vous à Jean, chapitre 15. Rapportez-vous à Jean, chapitre 15. C'est des versets qui habituellement on lit plus vers la Pâque, que l'on lit lors de la soirée de la Pâque. Mais ici, j'aimerais lire à partir du verset 12. Jean 15, à partir du verset 12. C'est écrit ici, « Ceci est mon commandement. » Et nous allons juste passer ces premiers versets-là et descendre au verset 15. Jean 15, verset 15. Donc, le commandement de Dieu, et il dit au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demeuriez au Père en mon nom, et il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Qu'est-ce que le Christ mentionne ici? Le Christ mentionne ici que nous devons réaliser que nous ne sommes plus des serviteurs. Pourquoi êtes-vous ici, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes juste un serviteur? Vous devriez être ici parce que Christ vous a donné de connaître ce qu'il fait. Il vous a donné de comprendre pourquoi la fête existe. Il vous a donné de comprendre le but de cette fête, le but de ses enseignements, le but du plan extraordinaire qu'il a mis devant vous. Il vous a donné de connaître toutes ces choses-là, de faire toutes ces choses-là. Donc, Dieu vous donne le pourquoi nous devons être ici, pourquoi nous devons nous réjouir devant lui pendant 7 jours. Christ nous appelle amis parce qu'il nous a fait connaître le but de tout ce qui se passe présentement, de tout ce qui se passe dans le monde autour de nous, de voir les événements avancer. On n'est pas comme un serviteur. Dieu nous a donné de comprendre pourquoi nous devons prendre cette fête. Pourquoi l'on veut être ici? Est-ce que c'est un commandement? Absolument. Mais on doit aussi reconnaître, frères et sœurs, qu'on devrait être ici parce que Christ est ici. On veut être avec le Christ. On veut être avec notre ami. On veut être avec encore plus notre époux. Et on veut être ici. On veut être dans nos maisons, peu importe où nous sommes. Et nous allons nous mettre à tout cœur à l'intérieur de cette fête-là, de nous réjouir, de prendre la décision de réaliser pourquoi nous sommes ici. Que nous sommes ici parce que nous sommes un ami de Christ. Christ veut être notre ami. Que nous sommes une épouse qui est en train de se préparer pour être avec son mari. Est-ce que le Christ va être à la fête des tabernacles à toutes les années, lors de son retour? Absolument. Est-ce que son épouse va être avec lui à toutes les années? Absolument. Est-ce qu'elle va être là parce que c'est une obligation? Parce que c'est le commandement? Non, parce qu'on va vouloir être là, de tout cœur, parce qu'on va réaliser le but extraordinaire que cette fête-là nous amène. Le but extraordinaire qui est à la fin de ces événements-là. Qui a une libération, qui a un bonheur extraordinaire qui va venir pour l'humanité à la fin de cette chose-là, à la fin de la réalisation de ce plan-là. Donc maintenant, retournez à Jean 15, mais le verset 12. Jean 15 et le verset 12. C'est donc ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé. C'est le terme agapé. Non pas une émotion, mais avoir vraiment une préoccupation évidente pour les autres. De prendre soin des autres. Vous avez été choisis, frères et sœurs, pour être des exemples d'une autre voie de vie. Vous avez été choisis parce qu'il y a un but à l'arrière de ce qui se passe. Et Dieu veut absolument que vous compreniez ça. Vous avez été choisis pour une mission, parce que vous êtes des ambassadeurs d'une autre voie de vie. Donc, encore une fois, frères et sœurs, pourquoi êtes-vous ici? J'espère que vous êtes ici parce que vous comprenez votre part, parce que vous comprenez que votre part dans le dessein du Maître et que le Maître vous a révélé la part qui vous est destinée. J'espère que vous êtes ici parce que vous comprenez, parce que vous voulez faire partie de la solution et non pas une partie du problème. En fait, nous voulons être des exemples, nous voulons être les outils que Dieu peut et pourra se servir pour faire avancer son plan. Et j'espère, frères et sœurs, que nous prions pour ça. J'espère que ça fait partie de vos prières à tous les jours, de demander à Dieu de pouvoir être les outils utiles. Non pas juste d'être un serviteur, mais d'être un ami. Que Dieu peut vous faire confiance, que Dieu peut vous mettre quelque chose, une responsabilité, de pouvoir régner sur le monde, de pouvoir régner sur une ville, 5 villes, 10 villes, peu importe, et que l'on se prépare à être cette responsabilité-là. De pouvoir, comme M. Moinel dit des fois, d'avoir cette vieille dame qui était venue le voir, qui a dit « Je veux être là pour être capable de changer le monde! » Et j'espère que vous allez être dans cet esprit-là, mes frères et sœurs. Et maintenant, regardez ce qu'il y a au verset 13. Jean 15, verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le Christ a payé de sa vie pour nous, pour ses amis. Mais maintenant, Dieu nous demande aussi de nous donner, de donner notre vie pour les autres. Peut-être pas physiquement présentement, peut-être pas de mourir physiquement pour eux, mais aussi, on a aussi le principe ici que si vous êtes à la fête, Christ veut que vous donniez de votre temps, de votre énergie, de vous asseoir avec quelqu'un, de prendre le temps d'écouter, d'être au service des autres. Ceux et celles qui sont en Martinique, prenez le temps de vous inviter, prenez le temps de partager des repas. Si vous êtes dans des zones où est-ce que vous pouvez partager des repas, invitez les gens au restaurant ou à la maison. C'est pas partout pareil, mais selon vos circonstances. Mais nous devons comprendre pourquoi nous sommes ici. Êtes-vous des serviteurs utiles ou est-ce que vous êtes des serviteurs inutiles car vous n'avez fait que ce que vous deviez faire? Vous vous présentez à la fête parce que c'est juste le commandement. Ça ne vous tente pas plus que ça. Mais Dieu vous demande de le faire, donc vous le faites. Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que c'est vraiment l'attitude que l'on devrait avoir alors qu'on commence cette fête? Dieu veut que l'on se réjouisse devant lui. Donc, retournez à Deutéronome 14. Deutéronome, chapitre 14. Et encore une fois, avec la perspective que l'on a maintenant de pourquoi on est ici. Regardez ce qui est écrit au verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider ton nom. » Donc, de manger devant lui. Et nous avons vu au chapitre 16 que c'est avec tous les membres, tous les gens qui sont dans nos portes. Et donc, de manger devant lui et de vous réjouir.
de votre gros, de votre menu bétail, de toutes les différentes bénédictions que Dieu vous a données. Mes frères et sœurs, présentement, la majorité d'entre nous sommes dans des endroits où vous êtes à la maison. Votre deuxième dîme n'est pas utilisée. Utilisez-la pour vous réjouir devant Dieu, pour être l'ami que Dieu cherche, pour être l'époux que Dieu veut que vous soyez, l'épouse que Dieu veut que vous soyez. Et ensuite de ça, à la fin du verset 23, il est écrit « Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » Mais la crainte ici est de connaître, de comprendre qui il est, pourquoi il fait les choses, d'où il vient. Et comme disait M. Weston hier dans son sermon d'ouverture, nous devons apprendre, frères et sœurs, à penser de la même manière que Christ. D'avoir les mêmes objectifs, d'avoir la même visée, de l'aller dans la même direction que qu'est-ce que Christ veut, que qu'est-ce que Christ ferait s'il serait ici ou peu importe où vous êtes présentement. Et de pouvoir travailler à grandir dans la loi, dans les voies, dans la direction dans laquelle nous devons être, pour que nous devenions, prenez cette fête pour devenir encore plus les fils et les filles du Créateur extraordinaire que Dieu est. Et de travailler à devenir et à être l'épouse que Dieu veut que nous soyons. Donc, où que nous sommes, frères et sœurs, nous devons connaître pourquoi nous sommes ici. Parce que nous voulons nous réjouir en présence de notre époux. Parce que nous réalisons que cette fête représente une réalité extraordinaire qui est juste l'autre côté de la courbe, qui est juste l'autre côté des prochaines années. Donc, frères et sœurs, pourquoi êtes-vous ici?